Alors, je reviens encore avec une autre pensée. Une autre pensée, comme je dis toujours, mes pensées viennent de mes conversations, ça vient de, je vais dire, des questions que je reçois et tout, pour permettre à ce que tout le monde soit vraiment béni. C'est ainsi que on vient vraiment partager avec tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager autour de belle-mère, belle-fille. Oui, belle-mère et belle-fille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Belle-mère, belle-fille. Euh, on connaît tous que les relations entre belle-mère et belle-fille sont toujours très compliquées. On va dire ça comme ça d'emblée. On va dire ça comme ça. Même si moi, j'ai pas eu la possibilité de vivre longtemps avec ma belle-maman, hein. Mais les quelques moments où j'ai eu à être avec elle, je bénis Dieu en tout cas pour ces quelques moments-là et tout. Alors, mon conseil va beaucoup plus s'adresser aux belles filles. Qu'est-ce que je vais dire aux belles filles? Je vais dire aux belles filles, ne vous battez pas avec votre belle-maman. C'est une perte de temps. Oui, ne vous battez pas avec elle. Vous perdez votre temps pour rien. Parce qu'en fait, avant même d'aller plus loin, j'ai même vu récemment là une petite vidéo qui m'a fait rire. Une belle fille qui s'est bat, future belle fille d'ailleurs, qui s'est bat avec sa future belle maman parce que elle voulait s'asseoir devant, dans la voiture. Elle pense que, vu que c'est son futur mari et qu'ils vont commencer à vivre à deux, il faudrait que la belle maman commence déjà à s'habituer à s'asseoir derrière. Mais le truc, c'est qu'elle a trouvé la belle maman déjà dans la voiture et elle oblige à la belle maman de sortir de la voiture et d'aller derrière, en fait. Moi, c'est un acte qui m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, même si je n'aimais pas ma belle-mère, même si elle était la plus mauvaise des belles-mamans, je ne ferais pas ça. Parce que, en réalité, vous déclarez une guerre inutile. Pourquoi je vais aller me mettre en guerre avec une belle-mère? Pourquoi? Hmm? Quoi que vous fassiez, quand tu te mets en mode, voilà, bataille, guerre avec ta belle-mère, mais c'est perdu d'avance, en fait. Tu te bats avec de l'air. Oui, tu te bats avec l'air. Je ne vois pas pourquoi tu vas aller te battre. C'est toi l'épouse de son fils. Reste sur la place de l'épouse que tu es. Traite-la comme une maman. Parce que quand vous entrez, ça frise un peu une certaine rivalité. Ça veut dire que vous officialisez je vais appeler ça une forme de rivalité entre ta belle-mère et toi. Et ce que ça donne, c'est que vous lui reconnaissez le droit d'être sur la même, je vais dire, sous la même chaise que vous, sur le même, je sais même pas comment je vais définir ça. Mais vous n'êtes pas sous le même pied d'égalité. Non, vous ne jouez pas sous le même pied d'égalité. C'est sa maman, tu es son épouse. Oui, vous passez du temps plus avec lui et tout. Mais sachez que dans la bataille avec la belle-maman, si elle décide de vous faire la guerre, vous n'allez pas gagner. Vous allez perdre. Vous allez perdre. Parce que il y a ce qu'on appelle la grâce de la maison. Le fils que vous avez aimé, il y a certainement la grâce de la maison que tu as vue sur elle, sur lui briller, qui a attiré ton attention, qui t'a attiré pour l'aimer. Maintenant, quand tu viens, ce que tu es en train de faire en fait, c'est que tu le mets en difficulté. Il doit choisir entre toi et sa maman. Or, c'est pas possible. On ne peut pas choisir entre sa maman et son épouse ou entre son père et son mari ou entre... Non, on ne peut pas faire le choix. Parce que toutes les deux personnes ou tous les deux bords, vous m'appartenez. Comment vous m'obligez à vivre sans l'autre? Non, je ne peux que vivre avec vous deux. Tant que le Seigneur m'a accordé la grâce, ben, on vit avec vous deux. Alors, il y a des épouses qui mettent leur mari en difficulté au point de le mettre en situation de ben, fais le choix. Fais le choix, soit moi, soit toi. Je recevais une fille récemment qui venait de se marier.
Elle me racontait un peu comment sa belle-maman est difficile. Et pauvre elle, elle n'a pas du tout, elle n'a pas du tout un mauvais comportement en tant que tel, mais on va dire que la belle-maman, elle est très difficile. Et il y a eu un moment où elle a, comme on dit, elle a craqué un peu et elle a mal parlé. Et c'est parti. La belle-maman a dit à son fils, ton, ta femme est impolie, ceci et cela et tout. Elle a dû demander pardon. Mais tu sens que la belle-maman, elle est en mode, voilà. Mais je bénis le Seigneur pour la vie de cette fille-là. Bon, elle est devenue quasiment ma fille. Elle a, elle a adopté un comportement très responsable. Même avant qu'elle ne me rencontre, on en a parlé, je lui ai félicité, je lui ai dit, écoute, tu as le Saint-Esprit en toi qui te conduit, c'est pourquoi tu as été aussi bienveillante et tout. Tu n'as pas voulu entrer dans le jeu de ta belle-mère parce que, comme je disais, on ne peut pas faire la guerre contre la belle-maman, pas du tout. Par contre, ce qu'il faut faire à la belle-maman, c'est de l'aimer. L'aimer, donnez-lui tout l'amour possible. Plus vous lui donnez l'amour, plus vous gagnez son fils. Je vous dis, plus vous lui donnez l'amour, plus vous gagnez son fils. C'est aussi simple que ça. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. À partir du moment où vous montrez à sa maman que vous l'aimez, c'est fini. Il va comprendre que, ah, c'est tout ce qu'il me fallait depuis longtemps. C'est tout ce qu'il me fallait. Et après cela, vous allez voir que les choses vont revenir à la normale. Quel que soit le sort qui sera réservé à la belle-maman, ce n'est pas vous qui allez décider du sort de votre belle-maman. Continuez à l'aimer, continuez à lui faire du bien, continuez à la respecter, continuez à l'honorer, quel que soit ce qu'elle peut faire. Aimer sa belle-maman, ça reste toujours une chose, on va dire, plus important. Parfois même, plus importante. Parfois même, aimer sa belle-maman plus que sa propre maman. Ça peut paraître illogique, mais c'est ça en fait. Je vais vous relater une anecdote. Quand on venait de faire notre mariage coutumier et on devait se préparer pour les cérémonies et tout. Et ça n'a même pas fait un mois, ma belle-mère est tombée malade. Elle est tombée malade, elle était en province et tout, et on l'a ramenée à Kinshasa. Je vous dis, pendant cette période-là, on ne parlait plus mariage avec mon futur mari à l'époque, parce qu'on avait déjà fait le coutumier et tout. Tout ce qu'on restait, c'était juste les deux cérémonies, donc les civils et les religieux. Nous avons passé quasiment une année, hein, on va dire ça comme ça, presque une année où ma belle-mère est à l'hôpital. Tous les jours que le Seigneur a fait, j'étais à l'hôpital avec elle. À l'époque, je faisais mon stage, je sortais le matin, je revenais le soir, et j'enlève un peu d'autres détails, mais j'étais là. Tout ce dont elle avait besoin, j'apportais. À manger, ceci, les demandes, je m'assurais, je faisais les suivis avec le médecin, surtout que mon mari, c'est quelqu'un qui travaillait dans un domaine qui tournait on va dire, à 24 heures sur 24 quasiment, et ça faisait qu'il venait là, soit c'est la nuit, il passe par là, ou alors il passe par là peut-être tôt le matin avant de partir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas trop le temps, il n'était pas là. C'est vraiment moi qui faisais les suivis et tout. Mais pendant toute la période là, je vous dis, je n'ai jamais dit à mon mari, mais elle est malade, comment on va faire? La question ne s'est même pas posée. Et je me souviens que j'étais tellement touchée. C'était comme si c'était ma propre mère. Et quand elle est même partie, oh mon Dieu, j'ai eu à faire une crise parce que c'était la première fois de ma vie. J'avais quoi, 20 ans, 21 ans? Ouais, j'avais 21 ans. 21 ans. 21 ans révolus, oui. Et je sentais comme si on m'avait amputé en fait. Quelqu'un que j'ai reçu, quelqu'un que j'ai vu et tout. J'étais en mode, elle va... Même malgré, je commence à revoir les images où les médecins me disaient, ça va pas et tout. Et m'envoyer des messages indirects pour que je comprenne que quelque chose que vous allez faire, c'est compliqué. Mais je ne comprenais pas. Les médecins avaient devant lui, certes, une personne qui venait de finir l'université, qui partait à l'école et qui partait déjà à son stage et tout.
Mais j'étais toujours une gamine, c'est ce que j'avais compris. Je n'avais vraiment pas fait les liens et tout. Mais je ne savais pas que toute la période d'avant notre mariage civil et religieux avait marqué mon mari. Ça l'avait tellement marqué que parfois quand tu l'entends en parler, je me dis, mais attends, tu n'exagères pas là. Non, mais moi, je le faisais tout naturellement. Je le faisais tout naturellement. J'aimais sa maman. Surtout que sa maman, c'était quelqu'un de trop funny. Elle faisait rire les gens, on riait et tout. Voilà, j'ai eu à vivre avec elle, mais c'était très court, très, très court. Conséquence, j'ai même pas de photos avec elle. Ça, c'est une des choses que je regarde. J'ai pas de photos. Je pense que je prenais ça pour acquis. Je pensais que, oui, elle allait guérir, parce qu'on faisait même des projets et tout. Oh my God. Juste pour vous dire que quand vous aimez la maman de votre époux, vous gagnez son cœur. Même si aujourd'hui, cela paraît peut-être pas, comment je vais dire? Même si cela paraît aujourd'hui comme si vous avez le soutien de votre mari et que vous allez contre votre belle-maman, vous parlez mal, vous faites ceci, pas seulement la belle-maman, hein, d'une manière générale, la belle famille et tout. Le jour où il va se réveiller, comme on dit, le sang va crier. C'est là que vous allez vous rendre compte que, ah, c'est ça on dit. Et tu vas commencer à te dire, mais à quel moment? Donc, depuis tout ce temps, il te mentait pas en fait. Il te mentait pas. Il y a toujours un jour où les sens se réveillent. Il y a toujours un jour où on se rend compte que, ah, mais je pouvais aussi faire mieux. Pourquoi? Donc, faites très attention. Il y en a même les belles filles qui se permettent de mentir sur leur belle maman. Les mensonges sur leur belle maman. Attention. Attention à bloquer la bénédiction de la maison où ton mari vient. Hmm? Attention à bloquer la bénédiction de où il vient. Parce que chaque maison a une bénédiction. Et cette bénédiction-là porte les personnes qui sont dans cette maison-là. Et quand vous déshonorez la maison, parce que la maison, ce n'est pas les murs, ce sont les parents. C'est quand vous déshonorez la grâce et la bénédiction qui vous a porté de cette maison-là, c'est fini. Elle se retire. Maintenant, vous êtes obligé de commencer à marcher avec votre propre bénédiction. Mais en réalité, la bénédiction n'a qu'une seule source. C'est la maison d'où tu viens. Mais si toi, tu détruis la maison d'où tu viens, mais tu as bloqué ta source de bénédiction. Tu as bloqué ta source de bénédiction. C'est pourquoi il faut faire attention. Tu peux même être dans une famille qui t'a accueilli, une famille d'accueil, dans laquelle tu es resté longtemps, dans laquelle tu es resté longtemps, et les parents de la maison sont devenus comme tes propres parents. Il faut faire attention. C'est la bénédiction de cette maison-là qui t'accompagne. Tout ce que tu vois qui t'arrive là, c'est vraiment la bénédiction de cette maison-là. Alors, quand tu décides de piétiner et tout, faut faire attention. Tu peux te retrouver dans une situation où tu commences à regretter, il faut retourner, pardonnez-moi et tout, mais tu as déjà détruit la grâce qui t'est portée ou la grâce de la maison et tout. J'espère que ces quelques mots nous feront du bien et que le Seigneur